j'aimerais que tu demandes la grâce de Dieu là où tu es, parce que tu as un rendez-vous avec ton Dieu cet après-midi. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce qui est la source de la vie. Toi qui nous as gardés toute la nuit, toute la journée, et tu continues à nous garder. Toi qui nous donnes l'être, le mouvement, la santé que nous voulons payer. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi j'emmène ton Église à toi. Nous voulons écouter ta pensée cet après-midi. Entre tes mains, je m'abandonne comme un canard. Père Céleste, utilise encore ton serviteur pour pouvoir parler à ton peuple, à ton Église. Nous voulons que le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Sois encore le patron de ce moment. En ton nom, Seigneur, je prends l'autorité en ce lieu. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas ton nom de libérer ce moment et d'aller dans les arides. Merci pour la présence de ton onction, parce qu'il est écrit que l'onction de Dieu vous enchaînera toutes choses. Nos cœurs sont bien préparés à écouter Saint-Esprit. Par encore cet après-midi, Seigneur, nous couvrons ce lieu par le sang de l'agneau. Et tous les saints qui sont dans la salle, nous allons dire Amen. Merci, nous pouvons lui donner Amen. Et ensuite, nous allons aussi faire la lecture dans les livres de l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire le verset 45 jusqu'au verset 51.
Et je sais que cet après-midi, Dieu va me parler. J'aimerais que vous suivez parce que c'est vraiment un message pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Nous sommes dans Isaïe. Isaiah chapter 21st, and we are reading verse 11 to verse 12. Isaïe 21, nous lisons le verset 11 au verset 12. La Bible dit, oracle sur Douma. On m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Amen. Alors nous allons aussi prendre la parole de Dieu. Ouvrez dans l'évangile de Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Donc, on a commencé notre lecture à partir du verset 36. Mais nous commençons au 45. Il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Nous parlons de la vigilance. Amen. Nous avons dit que l'avènement du Seigneur est proche, le retour du Seigneur. Nous ne connaissons pas les moments, nous ne connaissons pas les temps. C'est un message pour l'Église. Les messages, c'est pour nous. L'Église, ce n'est pas seulement les bâtiments. Il y a des dénominations dans ce monde. Mais l'Église que nous parlons ici, c'est le corps de Christ dont Jésus est la tête lui-même. Alléluia. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, aux États-Unis, n'importe où, si Jésus revient aujourd'hui, c'est cette église-là que le Seigneur viendra prendre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de beaucoup de choses. Le prophète Isaïe était dans la vallée des prophètes. Lorsqu'il était dans la vallée des prophètes, il a vu des choses, la nuit qui venait, et au même moment, les jours qui venaient aussi. Quelque chose qui ne peut pas se faire. Parce que selon la loi de la nature, le soleil sait à quel moment il se lève et à quel moment il se couche. Et la nuit, quand il sait quand il sort et à quel moment il rentre. Mais le prophète, il voit des choses qui viennent. Parce que le prophète a vu d'abord les choses de son époque. Israël était le peuple de Dieu. Mais comme il avait l'esprit de Jésus, il voyait aussi les choses qui devaient arriver dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Le peuple de Dieu est là. C'est pour cela que le message est capital. Il a vu la nuit qui symbolise les ténèbres et le mal dans ce monde. Et il a vu au même moment le retour du Seigneur qui s'approche. Il a dit interrogez si vous voulez interroger. Dieu appelle tout le monde à se convertir, à changer de comportement, à changer d'attitude. Partout dans le monde, l'appel est lancé. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé que Dieu a préparé le royaume pour le peuple de Dieu. Dieu n'a pas préparé le royaume pour les diables ou pour les démons. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont rater d'entrer dans le royaume, ou qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que nous avons dit à cause de la distraction. La distraction, c'était l'esprit qui est dans le monde, mais qui est entré actuellement dans l'Église, qui est le corps du Seigneur. Nous avons parlé aussi de l'avènement spirituel. Dans ce temps de la fin, beaucoup de gens seront égarés à cause de l'enrichissement de cœur. Nous écoutons la parole de Dieu, mais il n'y a pas d'impact dans nos vies. Il n'y a pas de transformation
transformation, il n'y a pas de changement. Amen. Amen. Et nous avons parlé de la régression spirituelle. Beaucoup bien commencé avec le Seigneur, mais se sont reculés, bien sont devenus stationnés au niveau de la foi. Nous avons dit aussi l'autre élément, c'était quoi? Le deuxième regard dans le monde. La Bible dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Nos yeux doivent être regardés vers le Seigneur, doivent être fixés vers le Seigneur. Et nous avons dit que le Seigneur, le retour du Seigneur, ça sera comme un voleur qui vient pendant la nuit. C'est pour cela que nous devons faire attention. Alors cet après-midi, nous allons aborder notre 5e révélation dans ce message. Lorsque nous regardons dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 45, nous allons voir dans les discours de Jésus le 5e élément que nous allons partager. Jésus ici, dans la conclusion, parce qu'il va vers la conclusion dans ce chapitre. Donc dans la conclusion de ce chapitre, Jésus nous parle d'abord, le 5e élément, c'est les récompenses des serviteurs. C'est pour cela qu'il doit faire attention quand tu es serviteur de Dieu, quand tu es servant de Dieu, dans la façon dont tu es en train de servir le Seigneur. Alléluia. Quand nous parlons de récompenses ici, c'est que le serviteur qui sert le Christ va recevoir. Il y a des gens qui servent les hommes. Il y a des gens qui servent dans les dénominations. Mais Jésus s'adresse directement à l'Église qui est son corps. Il s'adresse aux serviteurs. Il dit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quand le maître va revenir pour prendre son Église lors de l'enlèvement de l'Église, la Bible dit nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Si vous mourrez aujourd'hui en Jésus et que vous avez l'espérance de la vie éternelle, vous allez apparaître devant le Seigneur. Quand un serviteur de Dieu mène dans la foi, le Seigneur se met debout pour venir vous accueillir. Amen. Nous voyons quand on l'appelait Étienne, la Bible dit il a vu les ciels ouverts. Jésus s'est mis debout pour l'accueillir. Parce qu'il était son serviteur. Donc il y a la récompense que le Seigneur a préparée pour le peuple de Dieu. Il s'adresse à l'Église. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez des fruits et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, qui vous le donne. Ce n'est pas un pasteur dans une église qui t'a choisi à être serviteur ou servant de Dieu. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Je parle aux bien-aimés qui sont ici dans l'église, les gens qui nous suivent à partir de l'Afrique, en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, partout dans le monde. Donc c'est Jésus qui choisit les serviteurs. Quand il reviendra pour prendre l'église qui est son corps, l'épouse, c'est à ce moment qu'il va donner les récompenses aux serviteurs et aux servantes. Alléluia. Il est vivant. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Alors lorsque nous allons dans la profondeur de la parole, dans Ephésiens 4:11, la Bible dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme les pasteurs, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes et les autres comme les docteurs. La Bible dit c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Il a donné des dons dans l'Église pour équiper l'Église qui est son corps. Chacun a une grâce particulière qu'il a reçue de la part de Dieu. Cet enseignement est très important ici. Parce que le Seigneur est en train de parler à ses serviteurs. Le Seigneur te parle cet après-midi. Alléluia. Amen. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions, mais ta récompense ne sera pas chez un homme. Et dans l'Église, il y a ce qu'on appelle les églises ministères, où peut-être le pasteur de ce ministère-là, c'est un chef. Il a les capacités de chasser les gens, parce que c'est lui-même le chef. Il peut embaucher et il peut virer beaucoup de gens. Il y a des églises qui sont comme des dénominations.
On a le board de l'église qui est là, qui a une certaine autorité de faire virer les pasteurs et de prendre des décisions. Mais la vraie église appartient à Jésus parce que Jésus est la tête de l'église et l'église est son corps, si on peut donner une main. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur parle de récompense. Donc, à partir du verset 45 à 51, dans la conclusion de ce chapitre, Jésus nous parle aussi de deux sortes de serviteurs. Il parle d'abord des serviteurs fidèles et prudents. Et il parle des serviteurs qui sont des méchants. Et actuellement, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans l'église qui est le corps de Christ, nous retrouvons ces deux types de serviteurs. Il y a des serviteurs ou des servants qui sont fidèles. Et il y a d'autres qui sont fidèles et prudents. Mais il y a aussi des serviteurs qui sont des méchants. Souvenez-vous de la parabole des livrets et de blé. La Bible dit que quelqu'un avait semé le blé, mais pendant la nuit, l'ennemi est venu pour semer l'ivraie. Et lorsqu'on a dit au propriétaire du champ qu'on puisse aller arracher l'ivraie, il avait dit attendez jusqu'à la moisson. Parce que le blé et l'ivraie, ça se ressemble. Alléluia. Il n'y a personne qui connaît qui est le blé, qu'est-ce que l'ivraie, si ce n'est que lui-même le propriétaire du champ. Parce que le champ, c'est l'église qui est le corps du Seigneur. Jésus lui-même sait dans le corps de Christ qui sont des blés et qui sont des ivraies. Des ivraies. Amen. Amen. Donc il n'y a que lui pendant la moisson, quand il enverra des anges de séparer l'ivraie et le blé. C'est à ce moment-là qu'on saura exactement qui était dans la vérité et qui était dans le mensonge. Parce que c'est le mélange actuellement. Le monde est entré dans l'église qui est le corps de Christ. Pendant qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu, il y a aussi des serviteurs que le diable a envoyés dans ce temps de la fin pour égarer le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont dans le monde pour préparer l'avenir de l'Antéchrist. Alléluia. Il est vivant. Donc Dieu cherche les serviteurs fidèles et brillants. La fidélité, c'est le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit met dans le cœur d'un croyant qui est né de nouveau pour servir le Seigneur. Nous sommes fidèles dans les choses éphémères, les choses qui passent dans ce monde. Quand Dieu nous donne ce message, nous les enfants de Dieu, nous devons nous examiner par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe sur nos pieds pour nous éclairer, pour nous montrer là où nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes fidèles ici. Il y a certaines personnes qui vont au travail, qui se réveillent même à 4 heures du matin pour être là à temps, pour être à l'air, pour éviter l'arrivée en retard. Mais regarde, quand nous venons dans l'œuvre de Dieu, la dimension où nous servons le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre nous, on a bien commencé à servir le Seigneur, mais on a perdu ce fruit de la fidélité. Alléluia. Il est vivant. Dieu cherche les serviteurs qui sont fidèles envers lui, envers sa parole. Dieu cherche les serviteurs de qualité. Dieu cherche les serviteurs qui se distinguent parce que le maître revient bientôt. Il a parlé, il a fait un discours, mais à la fin, il commence à mettre l'accent sur les serviteurs. C'est très capital, c'est très important. Il commence à parler aux serviteurs. Parce qu'au moment où tu écoutes ce message, peut-être tu es en train de servir dans l'équipe de la musique. Peut-être un homme de Dieu que le Seigneur a appelé. Tu es dans l'équipe d'intercession, dans l'équipe de maman, protocole, dans un ministère de l'église. Donc le Seigneur est en train de parler à ses serviteurs. Alléluia. Quand Jésus-Christ te choisit, mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne les dons. Le Seigneur te donne les talents. Et les talents-là est pour le corps de Christ et non pas pour toi. Parce qu'un jour, tu auras des comptes à rendre envers celui qui t'a donné les talents. Ça peut être les talents naturels que le Seigneur t'a donné. Ça peut être les dons que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il dit quel est ce serviteur fidèle et brillant que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Si vous regardez dans le livre de Luc chapitre 16, le verset dit
que je vais demander à mon frère Roger de célébrer et de faire la lecture. Tout le monde prête attention. Nous sommes dans Luc chapitre 16, le verset 10. Luc 16, 10, nous lisons. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Quand vous êtes fidèle dans les petites choses que le Seigneur t'a confiées, tu les seras aussi dans les grandes choses. Tu ne peux pas faire l'inverse pour dire que je serai fidèle quand j'aurai un grand ministère, quand j'aurai un grand appel de la part de Dieu. Non. Celui qui est injuste dans les petites choses les sera aussi dans les grandes choses. Si aujourd'hui, tu ne sais même pas comment partager le paix que le Seigneur t'a donné, avec les 5 dollars, les 1 dollar, croyez-moi mon frère, ma soeur, même si Dieu te bénit aujourd'hui, tu gagnes le loto, ça sera difficile pour toi de pouvoir partager les grandes sommes, de donner dans un organisme de charité, de donner quelque part. Pourquoi? Parce que tu as déjà développé les fruits de l'égoïsme dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Donc ici, le Seigneur cherche des serviteurs qui sont fidèles. Dans la maison de Dieu, écoutez, dans l'église de Dieu, on sert pas par rapport à la position, mais on sert par rapport à l'appel que tu as reçu de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur dans les églises, dans les ministères, par rapport à la position. S'il n'est pas le pasteur titulaire, il ne servira pas. S'il n'a pas un grand titre, il ne servira pas. Mais le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, les sera aussi dans les grandes choses. Alléluia. Il est vivant. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a deux sortes de ministères. Il y a un ministère qui est général, où tu peux commencer à servir le Seigneur. Tu peux être dans l'équipe de protocole, tu peux être dans l'équipe d'école et dimanche, tu peux être celui qui nettoie seulement les bancs, tu peux être là dans l'accueil, tu peux être dans l'équipe de musique, tu peux être dans les tendances, dans l'intercession. Mais il y a aussi des ministères que le Seigneur a appelés les gens spécifiquement. Parce que pour être pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, ou bien d'autres ministères, cela nécessite un appel de la part du Seigneur. Et quand le Seigneur t'appelle dans ce ministère-là, il y a un temps de formation que le Seigneur va arranger pour te préparer à assumer cette responsabilité. Aujourd'hui, nous voulons sauter les étapes. Si le Seigneur t'appelle à un ministère comme je dis là, il va te préparer. Regardez l'appel de Moïse quand Dieu a appelé Moïse. Dieu l'a préparé. Dieu l'a amené même dans le désert. Il a brisé Moïse alors que Moïse était intelligent. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait la connaissance des Égyptiens. Mais il fallait que Dieu l'amène dans le désert. Il a brisé et devenu des bergers de bénis pour qu'il puisse conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Regardez par exemple David, quand Dieu l'appelle, il a reçu l'onction. Mais combien de temps David, il a régné à Hébron pendant 7 ans avant de devenir le roi d'Israël, alors que Saül régnait encore sur le trône. Amen. Donc dans ce chapitre que nous venons de lire, nous allons aussi voir que Jésus-Christ a montré 3 choses quand il parle des serviteurs et des serviteurs. La première chose que le Seigneur a montré ici, le Seigneur Jésus-Christ montre qu'un serviteur manifeste son vrai caractère par comment il se comporte en vue de retour de son maître. Le serviteur est fidèle. Le serviteur est brillant. Jésus dit, je suis allé vous préparer une place. Dans Jean 14, verset 2. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Qui ne sait pas que je suis là? Il a dit, là où je serai, vous y serez aussi. Nous savons tous que Jésus est allé nous préparer une place. Amen. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps, le serviteur doit manifester un caractère par rapport au retour de son maître. C'est comme si le premier ministre qui se déplace, ou bien le président d'un pays va quelque part, les ministres sont restés. Il y a l'éthique, il y a manière où les ministres doivent se comporter dans le gouvernement.
des dégâts, des problèmes, jusqu'à ce que le Premier ministre rentre. La même chose. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit ceci, que le maître cherche des serviteurs fidèles et brillants. Quand on parle de caractère de serviteur, on veut parler de l'attitude des serviteurs dans la maison de Dieu. Quelle est notre attitude quand nous servons le Seigneur? Est-ce que tu es en train de servir un homme ou tu sers ton Dieu? Quelle est l'attitude que tu as quand tu vas au boulot là? Les patrons ils sont là, les superviseurs sont les patrons. Quelle est l'attitude du serviteur? De l'employé qui est là. La fidélité que le Seigneur recherche, ça va de pair avec l'obéissance. Les serviteurs ne peuvent pas être fidèles s'ils n'ont pas obéissants. Alléluia. Il est vivant. L'obéissance est la clé de la bénédiction. La fidélité, c'est la clé de la récompense. Regardez ici, le Seigneur n'a pas loué les serviteurs par rapport à ses habilités. Il n'a pas loué les serviteurs par rapport à ses capacités. Tu peux être local à la maison de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu veux comme des talents. Mais le Seigneur loue les serviteurs par rapport à sa fidélité. Les récompenses seront données par rapport à la fidélité. Amen. Alléluia. Je crois que l'Église allait applaudir le Seigneur. Non, le Seigneur ne va pas récompenser parce que tu es docteur dans une école biblique. Le Seigneur ne récompensera pas parce que tu as des grands titres, des grands ministères, tu as fait des voyages énormes, ou bien tu passes à la télé. Non, le Seigneur te récompense par rapport à la fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le fais de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit, Abraham, l'ami de Dieu, était fidèle. Abraham était obéissant. Lorsque sa foi a été testée, Dieu a testé l'obéissance d'Abraham, il a demandé son fils unique, ce qu'il aimait le plus. La Bible dit, Abraham craignant Dieu, il a donné Isaac. Parce qu'il savait que Dieu était capable de résister même le mort. Et si Dieu te demande, même vous qui nous suivez, si Dieu te demande d'offrir quelque chose qui est le meilleur dans ta vie, est-ce que nous sommes obéissants, nous avons ce degré de fidélité de l'obéissance? La fidélité ici, c'est le symbole de celui qui honore Dieu, celui qui respecte Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu à l'état, nous n'avons pas de respect envers ce Dieu. Alors que nous voulons honorer les hommes de ce monde. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Parce que nous voulons honorer nos boss, parce que le patron a dit, demain on va arriver à 5 h du matin. Même dans une entreprise, aujourd'hui tu viens en retard, le lendemain en retard. Je ne sais pas s'il y a un patron qui va toujours continuer à accepter que tu arrives en retard. Parce qu'il y a un jour, on va te montrer la porte et tu vas perdre ton boulot. Alléluia. La fidélité, dans la vie du serviteur, implique la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu comme on a enseigné ici, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur. La fidélité, ça va de pair dans notre façon de marcher dans la sanctification. Parce que le serviteur sait qu'il ne connaît pas quel moment le maître va retourner et il continue à garder cette vie-là hors du péché. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a certains endroits où les gens sont en train de servir le diable. Ils sont dans l'organisme des démons. Et là, il n'y a pas la sanctification. Amen. La fidélité implique que nous puissions garder la parole de Dieu, de garder les commandements du Seigneur. Parce que nous ne connaissons pas les moments que les maîtres parlent. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple d'une sœur qui marchait dans l'obéissance. Une sœur, des jeunes qui sont avec nous, des gens qui nous suivent. Parce qu'une sœur, un jour, elle était chez elle assise, et un frère est venu, comme elles étaient toutes seules, toutes deux, au lieu de rester là où il y avait beaucoup de gens, mais la sœur était dans la maison, lisant la Bible. Mais ses frères, il avait de mauvaises pensées. Parce que les intentions de ses frères-là, depuis l'église, ils cherchaient toujours comment faire tomber cette sœur dans l'impudicité, dans la débauche. Alors, quand la sœur a discerné quelle était la pensée de ses frères, il a dit, mon frère,
nous allons prier. Qu'est-ce qu'on va faire avant de manger? Les frères m'ont prié là, nous prions pour que le Seigneur puisse commencer avec nous, comme tu veux que nous puissions tomber dans l'unicité ici et que aussi Dieu puisse terminer avec nous. Quand les sœurs ont ouvert les yeux, les frères étaient prêts. Parce qu'ils étaient couverts de la honte. Voilà la crainte de Dieu, voilà l'obéissance de Dieu. Alléluia. Parce que nos corps sont les temples de Dieu, les jeunes sœurs, les jeunes frères qui sont avec nous. Dieu cherche des serviteurs fidèles et aussi prudents. Amen. La prudence, et c'est ça la vigilance. Le serviteur qui est en train de veiller. Peut-être le maître va arriver le matin, peut-être va arriver à midi, peut-être va arriver la nuit, tu ne connais pas le moment. Tu es dans ton poste, une sentinelle de Dieu, en train de garder la parole du Seigneur. Même quand il y a des moments les plus difficiles et difficultés, mais le serviteur est prudent. Il est écrit dans Proverbe 11-14. Quand la prudence fait défaut, les justes tombent. Alléluia. Vous voyez, quand la prudence fait défaut, quand les difficultés arrivent et que vous reculez en arrière, c'est-à-dire que c'est là où les diables vont vous détruire. Vous perdez la foi. Et c'est dans ce moment aussi que le maître peut revenir prendre l'église. Vous allez commencer à crier Seigneur, Seigneur. Et il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Souvenez-vous des 10 vierges, vous savez que le maître viendrait l'époux. Mais il ne connaissait pas les moments, il ne connaissait pas les temps. C'était pendant la nuit que l'époux revenait. Quand la prudence fait l'époux, vous savez que dans une fête, tu es une servante de Dieu. Les gens savent que tu as une grande responsabilité dans l'église. Mais quand on dit qu'on cherche des champions, des gens qui savent comment vraiment exécuter, mon combat, vous connaissez ces choses-là. Alors toi tu sautes sur la scène. Quand la prudence fait défaut, les justes c'est-à-dire la mort entre. Parce qu'un péché appelle toujours un autre péché. Alléluia. Donc nous devons faire très attention parce que le Seigneur revient bientôt. Donc dans ce passage ici, pour aller rapidement, Jésus montre aussi que tous les serviteurs sont supposés de nourrir toute sa maison au temps convenable. Quel est le serviteur qui a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Qu'est-ce que le maître est en train de dire? C'est un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Est-ce que Jésus dit que le moment où on passe à prendre la nourriture, va les servir ensemble au rocher? Dieu ne dit pas ça ici. La maison ici, c'est l'église qui est le corps de Christ. Là où nous sommes pour louer le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le temps convenable pour travailler, mes frères. Tu ne travailleras pas si tu es sur le lit de l'hôpital. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas travailler si l'église est enlevée aujourd'hui. Non. Parce que lorsque nous serons devant le tribunal de Christ, ça sera juste pour des récompenses. Le péché du chrétien a déjà été pardonné à la croix. Jésus prend l'église, nous allons comparaître devant le Seigneur. Là, il n'y aura pas de pasteurs, là, il n'y aura pas des apôtres. Tout le monde sera là pour servir et servir de Dieu. Chacun de nous aura sa part dans la façon dont il a servi le Seigneur quand il était sur la terre. Alléluia. Amen. Tu ne serviras pas le Seigneur dans les séjours de la mort. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu entres dans le repos du Seigneur, tu vas dans la présence du Seigneur et tu attends ce moment-là que je parle pour recevoir ta part. C'est quand tu as la force, Dieu te donne l'être et le mouvement. Il t'a équipé, il t'a donné quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Frère Roger, Pierre 4, verset 10. Vous allez voir ce que le Seigneur t'a donné. Lisons tous 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, 10, nous lisons. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tout un chacun de nous ici, nous avons reçu. Tout celui qui sert le Seigneur a reçu quelque chose de la part. Je ne connais pas les dons que le Seigneur a. Mais tu dois les mettre, nous les mettons ensemble pour l'édification
du corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit équipé. Pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Souvenez-vous des paraboles des mines et des talents. Cet homme qui est allé s'investir dans une autorité royale, il a appelé 10 serviteurs qu'il a donné des mines et il a donné des talents. Il a des fêtes barbares. Les talents, c'était de l'argent, c'était des pauvres. Mais à son retour, il appelle ces gens qui avaient donné les talents. Le premier a dit, voilà, mais tu m'as donné 10 talents, et les 10 talents ont rapporté 10. Il était établi sur le gouvernement de 10 villes. L'autre, il avait laissé 5, ça produit 5. Et l'autre, il est allé cacher les talents par terre. Au lieu d'aller investir ça dans la banque, il a été reproché sévèrement. Et beaucoup d'entre nous, le Seigneur t'a donné quelque chose. Mais ce jour-là, tu seras devant les rois des rois. Et il va te demander, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Alléluia. Amen. Il est venu. Le serviteur rendra compte des dons qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Pas non pas chez les pasteurs. Je sais que les gens, d'autres qui servent les hommes, qui ne marchent pas avec le Seigneur et qui rendent compte chez leurs maîtres. Il y a des gens qui sont dans les satanismes, dans les francs-maçonneries, il y a des gens qui sont là dans les choses des ténèbres du mal. Ils rendent compte chez les diables. Mais la Bible dit ces jours-là, les serviteurs rendront compte de tout ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Amen. Amen. Alors lorsque nous regardons encore ce passage, Jésus parle de serviteur, c'est-à-dire de serviteur fidèle qui sera trouvé en train de prendre soin de son peuple. Le serviteur de Dieu est là pour prendre soin de troupeau, les brebis du Seigneur. Dans la maison de Dieu, nous avons de veuves. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. C'est le rôle de serviteur de Dieu. Regardez les instruments qui sont ici. Il nous faut déjà pour les faire sortir, pour les faire retourner. Alléluia. Et ce serviteur-là, il recevra quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il est en train d'honorer son Dieu. Le serviteur de Dieu recevra quelque chose que le Seigneur a préparé pour lui. Il sera honoré. Et le Seigneur va le établir. C'est quelque chose de grand qu'il a réservé pour les serviteurs. C'est pour cela que nous devons faire le travail de Dieu avec fidélité. Et quand nous sommes fidèles dans les petites choses, c'est là où le Seigneur peut te donner de grandes choses. Amen. Alléluia. Vers la fin, Jésus dit, dans la conclusion toujours de ce chapitre aussi, il parle de récompense, comme je dis, pour les serviteurs. Ici, lorsque nous regardons dans la parole, le Seigneur est en train de dire ce qu'il va donner. Nous allons rapidement avec le frère Roger, 2 Corinthiens 5. Nous regardons le verset 9 et le verset 10. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Regardons, le Seigneur parle de récompense. 2 Corinthiens 5, 10. Ouais, attends, je vais aller là-bas. Oui, chapitre 5. Voilà, 2 Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens, rappelez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 3, 12, jusqu'au verset 15. Jusqu'au 15. Ouais. Nous lisons le Seigneur. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen.
Toujours frère Roger, il est debout. 2 Corinthiens 5, 9 à 10, et nous expliquons le texte. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Corinthiens 5, 9 à 10. Nous lisons. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Donc ici, Paul nous parle aussi pour le serviteur. Il nous parle. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est ce que le serviteur va faire, la servante. Tu dois chercher à plaire à ton Dieu, non pas aux hommes. Nous nous efforçons de lui plaire. Soit que nous demeurions dans ce corps, c'est-à-dire quand nous sommes encore vivants. Ou soit que nous les quittions. Ça peut être la mort qui vient avant que Christ revienne pour prendre son église. Mais puisque tu connais le Seigneur, tu entres dans les temps de repos. La Bible dit quand il reviendra, les morts en Christ résisteront premièrement. Ensemble avec les vivants, ils iront à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Vous voyez, quand l'église est enlevée, l'église va comparaître devant les tribunaux de Christ. Non pas pour que nous soyons jugés pour nos péchés. Mais ça sera là-bas pour que le Seigneur puisse nous donner les récompenses dans la façon dont nous avons servi le Seigneur. Afin que chacun de nous reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Et il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour nous. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul a reçu la révélation. Vous allez voir, il parle de défondement, il parle de déconstruction là. Il dit, si quelqu'un bâti sur ce fondement, quand on bâtit la maison, on utilise beaucoup de matériaux. Ce n'est pas comment le serviteur, la servante de Dieu que tu es en train de faire ton ministère, tu es en train de bâtir. Faites attention. Parce que si tu bâtis sur le sable, tu n'auras pas de récompense. Jésus parle à l'église. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, s'il bâtit avec de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout ce que nous faisons dans le corps de Christ, ça va être manifesté devant le Seigneur, devant son tribunal. Ça va être là placé parce que tout ce que nous faisons, c'est écrit dans les livres des souvenirs. Alléluia. Est-ce que l'église est là? On ouvrira les livres des souvenirs. Tu vas dire comment le Seigneur va se réparer. Ce que moi j'ai fait peut-être en telle année. La Bible clé dit ça sera manifesté quand on fait une maison. Même si les gens passent, mais un jour, on verra quand même que cette maison est finie. On verra la beauté de la maison. Car le jour la fera connaître, le jour c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. Si tu as été embauché par un pasteur dans ton église, tu recevras la récompense de ton pasteur. Alléluia. Regardez la Bible dit Étienne, allez lire dans l'Acte des Apôtres, quand on choisit le diacre. Étienne, il était plein de foi, rempli de l'esprit. Mais la façon dont Étienne est devenu évangéliste, ce ne sont pas les apôtres qui l'ont nommé évangéliste. C'est Dieu qui l'a élevé. Mais il a commencé à servir d'abord comme un diacre. Mais quand il est descendu dans la Samarie, il a parlé de Jésus. On dit l'évangéliste. Dans la fidélité, même quand le Seigneur a amené le revers en Afrique, les autres qui étaient les piliers sont venus. Il s'est effacé. Il a suivi le Saint-Esprit. Parce que le serviteur qui est fidèle, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Les jours la fera connaître. Il se relèvera dans le feu. Le feu ici, c'est juste le jugement devant le trône. Où nos œuvres, tout ce qu'on a fait, ça sera placé là, dépouillé devant le Seigneur. Le Seigneur va regarder ce que tu as fait. Quel était le motif
dans quel contexte que tu l'as fait? Pour ta gloire ou bien c'était pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Vous voyez, pendant le jugement là, parce que le fait c'est le Seigneur le jugement, c'est là où le Seigneur va voir tout un chacun de nous ce que nous avons fait. Dans quelle façon nous l'avons fait? Voilà ce que la Bible dit, nous allons faire l'affaire. La Bible dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, qui est le fondement? C'est votre église, c'est votre ministère. Le fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Si l'œuvre bâtie sur Jésus subsiste, il recevra une récompense. Si vous avez fait votre travail, les candidats que vous avez dépensé, l'énergie, le temps, pour venir devant le trône du Seigneur, ça subsistera. Le Seigneur verra ce que vous avez fait. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, ce que vous avez fait là, si vous avez fait ça, non pas pour le Seigneur, ça va être brûlé. C'est-à-dire le Seigneur va jeter ça à côté. Parce que Dieu, c'est celui qui sonde le cœur. Il connaît les intentions, il connaît les pensées. Il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travail du fait. Tu es sauvé. C'est-à-dire ici, le salut du croyant n'est pas mis en cause. Les croyants connaissent le Seigneur, il est né de nouveau. Mais le Seigneur est en train de juger le travail que tu as fait pour qu'il puisse te donner la récompense. Alléluia. Il est vivant. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice me sera donnée. Il était sûr quand il a marché avec le Seigneur. La première chose que le serviteur de la semaine de Dieu doit rappeler, c'est qu'il y a le prix de la vocation céleste que le Seigneur a réservé pour moi. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Amen. Aujourd'hui, Dieu offre aux païens, aux perdus, le salut. L'appel est lancé comme nous avons dit au début. Dieu ne désire pas l'amour des méchants. Dieu veut que le méchant soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Mais aux rachetés, le peuple de Dieu, ceux qui sont sauvés, la récompense de son service est donnée par la fidélité. Quand tu sers le Seigneur dans la fidélité, tu auras la récompense. Amen. Le salut est toujours décrit comme étant un don de Dieu, quelque chose de gratuit. Jésus, c'est le don offert à l'humanité, gratuitement. Celui qui accepte Jésus dans sa vie, il est passé de la mort à la vie. Amen. Mais la récompense, ça s'acquiert par les œuvres. Il faut travailler. Quand tu ne travailles pas, tu n'auras pas quelque chose. Même dans ce monde, la même chose. Quand tu ne parles jamais au boulot et tu veux recevoir des chèques, ça ne se fait jamais. Tu dois aller du lundi au vendredi, tout un mois, pour qu'on puisse te payer. Le salut est déjà tombé dans le temps présent. Le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru à la parole de Dieu. Amen. Alors que les récompenses seront décernées après l'avènement de l'Église. Quand l'époux rentre, il sera dans les nuées. L'Église va à sa rencontre. Nous allons devant le tribunal. C'est là où le Seigneur va décerner les couronnes. C'est là où le Seigneur va nous donner des récompenses. Mon frère, ma soeur, comment nous servons le Seigneur? Et ce n'est pas le serviteur fidèle et prudent. Parce que dans ce temps de la fin, beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu ne sont pas prudents. Et quand tu n'es pas prudent, tu seras emporté par les courants de ce monde. La Bible dit ceci, je vais terminer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons baisser notre tête à la prière. Pendant que nous avons nos têtes baissées, nous voulons prier le Seigneur de gloire. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un moment parce que nous voulons prier. Nous voulons prier. Regardons la façon dont nous servons le Seigneur notre Dieu. Regardons la façon dont nous servons le Seigneur dans ce temps. Est-ce que nous sommes des serviteurs fidèles et prudents?
Est-ce que nous servons pour quelqu'un ou bien nous servons celui qui nous a appelés dans son ère? Il revient bientôt au bon réalité. Nous allons faire cette prière, même les gens qui nous suivent ce message, partout vous êtes. Peut-être vous êtes un serviteur qui a bien commencé, mais vous êtes reculés, vous êtes refroidis à cause d'un problème, à cause de moments difficiles, de difficultés. Peut-être au moment où je prêche cette parole, vous traversez les moments les plus difficiles de votre vie. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains comme un instrument. Merci parce que tu m'as parlé, Seigneur. Je te donne tous mes péchés, je confesse mes péchés. Merci, Seigneur, pour ton sang qui me lave, qui me purifie. Merci, Seigneur, pour ton amour, parce que tu me rétablis encore.